Tabou, salle des fêtes de la mairie. Philippe Légré rencontre les populations. Il s'agit pour le ministre-gouverneur de se présenter à elle, de présenter le nouvel outil de développement mis à leur disposition par le chef de l'État Alassane Ouattara, salué ici par le chef des cantons, au nom des populations. Monsieur le Président de la République, quand vous veniez au pouvoir, le Koumen pensait que vous étiez pour nous un loup parmi les brebis. Mais cette pensée a été contrariée par vos actes, Monsieur le Président de la République. En tout cas, je tenais à vous saluer, vous remercier, vous encourager. Que Dieu vous bénisse. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, le développement du district passe par l'adhésion des populations à la vision du président de la République. Tabou ne fera plus un faux pas. Parce que Tabou sait aujourd'hui qu'il faut suivre celui qui a le développement en main. Et c'est ce que je viens de leur dire. Voyez-vous, aujourd'hui, nous allons bénéficier dans tout le district de bitume. La côtière sera bitumée. Et là, nous avons souhaité et obtenu que cela aille jusqu'à Tabou. Et ça va continuer jusqu'à Prola. L'électrification de tous les villages. Mais c'est incroyable. L'outil qui est le district autonome est mis à la disposition des populations pour le développement. Après cette tournée de présentation, place à l'installation officielle du district qui aura lieu le 18 décembre prochain à San Pedro, capitale du district autonome du Bassa-Sandra. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro sous les étincelles de la célébration des valeurs humaines, un premier gala de distinction des Ivoiriens nouveaux. Il fallait y penser et cela a raison. Le thème est très important, l'Ivoirien nouveau. Qu'est-ce que dans notre entourage, tous les jours, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous apportons à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle? Quels sont les germes que nous plantons pour la naissance d'un Ivoirien nouveau? Célébrer l'Ivoirien nouveau, le pas est alors franchi par l'association des observateurs des médias. Chez nous, celui qui a un prix n'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé, le plus connu à la télévision. C'est celui, selon nous, qui a une proximité avec les populations. Quel que soit son niveau, quel que soit son rôle dans la société. Et c'est sur cette base que nous avons fait une enquête. Pour cette édition, le Burkina Faso est le pays à l'honneur. Je pense que cette cérémonie où nous sommes invités est une preuve que les actions que nous menons sont vues à travers le monde, que ces actions que nous menons impactent notre environnement malgré parfois souvent certaines vicissitudes de la vie. Accepter l'autre, une façon de penser la cohésion, une autre caractéristique de l'Ivoirien nouveau. Ils étaient d'ailleurs plus de 200 personnalités identifiées et 38 sélectionnées pour au final 12 trophées pour 6 catégories. Le Grand Prix de l'Ivoirien nouveau 2021 est attribué au mécène de la charité, président de l'ONG Copeda, Yé Moussa. C'est une joie pour nous de voir Yé Moussa être récompensé du fait de ces différentes actions qui sont posées tout le temps à Dabakala. Et comme je dis toujours, le mérite doit être reconnu et récompensé. Autre personnalité distinguée, la directrice des journées de l'information de RTI 1, Abiba Dambélé Saoui, comme seconde femme la plus influente de Côte d'Ivoire. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Georges Armand Wounien, meilleur homme politique de Côte d'Ivoire. Tous apprécient la démarche. Je dédie cette distinction, bien évidemment, à tous les miens, mais surtout au président Laurent Gbagbo, mon référent politique. Et je dois dire que cette réconciliation vraie pour une paix durable, je crois que nous l'avons besoin en Côte d'Ivoire. Cette distinction permet de mettre au grand jour ce que nous faisons de manière discrète tous les jours auprès des populations. C'est donc une très grande soirée aujourd'hui. Une première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux, présidée par Eugène Akaouele, président du CESEC, et qui a bénéficié du parrainage du ministre de l'Équipement Amédée Kouakou, qui a obtenu des prix d'honneur. Rappelons le thème de cette première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux. Pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, changeons de mentalité.